La série commence dans une petite ville à la tombée de la nuit où le maire Bonnie sonne la cloche de la ville. Tout le monde se précipite chez soi. Les magasins ferment et les rues se vident complètement. Le vice-maire Kenny retourne à la clinique pour s'asseoir avec son père. Monsieur Lou atteint de la maladie d'Alzheimer et il joue aux échecs. Le maire Bonnie parcourt les rues pour s'assurer qu'elles sont désertes. Puis rentre chez lui où se trouve un tableau statistique du nombre d'incidents quotidiens. Il touche une pierre marquée d'un symbole étrange accroché à la porte de sa maison. Et il apparaît que chaque maison de la ville possède la même pierre. Dans une des maisons vivent Lorraine, sa fille Megan et son mari Frank, qui n'est toujours pas rentré. Lorraine entend la cloche de la ville se précipite pour fermer les portes et les fenêtres, très inquiète pour son mari qui s'est évanoui chez un ami à cause de l'alcool. La petite Megan monte dans sa chambre et fait une prière avant de dormir. Soudain, elle entend la voix d'une vieille femme l'appelant depuis la fenêtre, prétendant être sa grand-mère. Megan ouvre les rideaux et voit la vieille femme qui insiste en disant qu'elle est sa grand-mère et la supplie d'ouvrir car elle est seule et veut juste parler à quelqu'un. Lorraine entre dans la pièce et trouve Megan en train de parler à une vieille dame. Lorraine demande à Megan de ne pas ouvrir la fenêtre mais il est trop tard. Megan ouvre la fenêtre et soudain la vieille dame se transforme en un monstre effrayant qui attaque les deux femmes. Sur une autoroute, une famille composée de 4 personnes apparaît dans un camping-car. Matthew le père, Teresa la mère, leur fille aînée Julia et leur fils cadet Ethan. Ils étaient en voyage, mais Matthew sent qu'ils se sont perdus et continue de conduire toute la nuit. Le lendemain, Frank rentre chez lui et trouve une grande foule d'habitants et de policiers autour de sa maison. Le maire le saisit et lui montre ce qui est arrivé à sa femme et à sa fille. Frank exprime ses regrets d'avoir laissé sa famille seule, tandis que le maire crie que la mission d'un homme est de protéger sa famille et dit à Frank qu'il sera puni. Frank s'effondre devant les corps mutilés et terrifiants de sa femme et de sa fille. Sur la route, Matthew se retrouve dans une impasse à cause d'un arbre tombé et est obligé de faire demi-tour. En ville, le maire se rend dans une maison célèbre appelée Maison Colonie. Il rencontre la propriétaire Donna qui lui dit que sa présence n'est pas la bienvenue. Le maire dit qu'il veut parler un peu avec son fils. Le maire entre dans la maison et voit son fils Alice le peintre en train de peindre une belle fille appelée Fatima. Fatima serre le maire dans ses bras et le laisse parler seul avec Alice. La relation tendue entre le maire et son fils apparaît, et le maire essaye d'ouvrir n'importe quel sujet, et lui parle de l'incident de Lorraine et Megan. Mais Alice ne semble pas intéressée à parler avec son père. Le maire part triste et découragé. Les habitants se rassemblent pour enterrer Lorraine et Megan. Sur la route, Matthew entre dans un chemin inconnu sans réseau. Ils entrent dans la ville étrange. Matthew descend de la voiture et demande à Teresa de verrouiller les portes. Matthew demande aux habitants de la ville où est l'autoroute, mais les habitants sont dérangés de voir de nouveaux visages et semblent très effrayés, et personne ne lui répond. Matthew est surpris et continue à poser des questions jusqu'à ce que le maire arrive avec Kenny. Ils voient son camping-car et comprennent que sa famille est avec lui. Il lui indique l'autoroute, alors Matthew les remercie et démarre sa voiture. Matthew part et découvre qu'il tourne en rond et ne peut pas sortir de la ville. Il voit une fille de la ville appelée Sarah et lui demande où est l'autoroute, mais elle le regarde bizarrement puis s'éloigne. Matthew continue à errer sur la route. Matthew est au volant quand il voit une voiture rouler en zigzag devant lui. Pour l'éviter, il perd le contrôle et heurte un obstacle. Il se réveille et découvre Ethan blessé à la jambe, sa femme évanouie et Julia indemne. Dans l'autre voiture, le conducteur descend après avoir lui aussi découvert qu'il tourne en rond. Il est légèrement blessé. Il sort de la voiture et essaye d'atteindre la ville. Il voit le maire debout sur la route et le maire le conduit à la clinique. Le maire se rend rapidement sur les lieux de l'accident. Il trouve l'ami de Toby, Jade, qui était avec lui dans la même voiture et découvre qu'il est ivre. Il décide alors de l'arrêter. Ensuite, il cherche la voiture de Matthew. Pendant ce temps, Toby est à la clinique avec l'infirmière Sarah qui lui dit que l'accident n'était pas de sa faute. Soudain, elle lui plante le tournevis dans le cou et le tue. Le maire appelle la secouriste Christy qui est au cimetière avec Alice. Christy demande à Alice de l'accompagner pour aider son père à sauver la famille de Matthew avant le coucher du soleil. Ils se rendent sur les lieux de l'accident. Christy voit Ethan qui est gravement blessé à la jambe et elle dit au maire que la suture prendra 1 heure. Le maire dit à Matthew et aux autres de retourner en ville avant la tombée de la nuit. Matthew refuse de laisser sa famille. Teresa se réveille et va bien. Christy demande de couper la pierre et de la répartir sur toute la voiture. Matthew demande pourquoi elle fait cela avec la pierre. Alors le maire lui dit qu'il essaye de sécuriser la voiture. Le maire et Matthew restent avec la secouriste Christy jusqu'à ce qu'elle termine de recoudre la blessure d'Ethan. Les autres retournent en ville. Après 1 heure, Christy termine. Ils reviennent rapidement avant la tombée complète de la nuit. Ils vont à la maison la plus proche qui est la maison Colonie. Le maire ferme les portes et les fenêtres. Il continue de regarder le camping-car. Soudain, il voit un groupe de personnes autour. Il demande à tout le monde dans la maison de baisser la voix. Ethan entre dans une crise d'épilepsie, son corps tremble, et il émet un son. Soudain, un groupe de personnes arrive devant la maison en criant et demandant de l'aide. Matthew se lève pour ouvrir la porte, mais le maire l'en empêche, et lui dit que les gens dehors ne sont pas réels comme il les voit. Matthew ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais il découvre que ce sont Alice, Julia, Teresa et Kenny. Un autre groupe s'approche d'eux. Julia leur demande de l'aide, mais Kenny les avertit et tire sur l'un d'eux. Mais rien ne se passe. Ils ont très peur et continuent de frapper à la porte. Donna décide de leur ouvrir. Ils entrent dans la maison, alors le maire les attache
et place chacun d'eux dans une pièce séparée pour s'assurer qu'ils sont réels. Fatima va parler à Julia et l'emmène dans la chambre d'Alice. Elle lui montre ses dessins pour la calmer. Elle lui dit qu'après le coucher du soleil, des créatures étranges apparaissent sous forme humaine et murmurent à ceux qui sont à l'intérieur de la maison pour qu'ils leur ouvrent, puis ils les tuent. Dans la maison, Christy entend des murmures et des grattements sur les murs et partout. Elle a très peur, mais le maire la rassure et lui dit de ne pas s'imaginer des choses irréelles. Dans un autre endroit de la maison, Donna est assise avec Teresa et lui raconte que les monstres sont la raison pour laquelle ils ferment les portes et les fenêtres. Elle lui parle du jour où elle est arrivée dans la ville avec sa sœur et comment elles ont rencontré les créatures étranges. Elle raconte qu'ils leur ont tiré dessus, mais que cela ne les a pas affectés et que sa sœur est morte. Elle ajoute à Teresa qu'elle est chanceuse que le maire les ait trouvés avant le coucher du soleil. À la clinique, Sarah crie après avoir tué Toby et il semble qu'elle soit pleine de remords, comme si elle avait fait cela contre sa volonté. Elle retourne à la maison et prend une douche. Son frère Nathan arrive et lui demande ce qu'il y a pour le dîner. Sarah s'effondre et lui dit qu'elle n'avait pas d'autre choix. À la clinique, une des infirmières est assise avec Monsieur Lou, le père de Kenny le vice-maire. Elle monte à l'étage et trouve Toby mort sur le lit avec le tournevis dans le cou. Elle est très choquée lorsqu'elle voit la porte ouverte et devant elle un groupe de créatures étranges qui sourit. L'infirmière, tremblant de peur, se précipita vers le rez-de-chaussée où se trouvait Monsieur Lou et ferma les portes hermétiquement. Le lendemain, Kenny alla s'assurer que son père allait bien. Il trouva les portes ouvertes, l'infirmière et Monsieur Lou assassiné d'une manière atroce. Kenny s'effondra et sortit de la clinique en tremblant de rage. Alors le maire tenta de le calmer. Dans la maison de Sarah, elle avoua à son frère qu'elle avait laissé la porte de la clinique ouverte à cause des voix qui lui murmuraient, affirmant qu'elle n'avait pas eu d'autre choix. Dans la maison colonie, Julia s'assit avec Ethan et lui raconta une histoire. Mais Ethan était distrait regardant par la fenêtre et vit un petit garçon lui faire signe de loin. Il était le seul à le voir. Jed, qui était ivre, se réveilla et demanda aux gens dans la maison ce qui s'était passé. Mais il ne crut pas un mot de ce qu'ils dirent. Il sortit de la maison et se promena dans la ville. La famille de Matthew décida de louer une maison pour y vivre seule. Le prêtre les emmena dans une maison vide. C'était la même maison où Lauren et Megan étaient mortes. Teresa apprit ce qui leur était arrivé et refusa de rester dans la maison. Ensuite, elle vit une boîte étrange devant la maison et demanda au prêtre ce que c'était. Il lui expliqua que c'était dans cette boîte que serait puni Frank le père, parce qu'il avait laissé sa famille seule et qu'il était la cause de leur mort. Dans la maison colonie, Ethan sortit de la maison et vit Victor, l'un des plus anciens habitants de la ville, dont le comportement était très étrange. Ethan s'arrêta pour lui parler et lui demanda ce qu'il faisait. Victor lui dit qu'il voulait savoir si l'arbre avait bougé de sa place ou non. À ce moment-là, Ethan lui raconta qu'il avait vu un enfant étrange lui sourire et lui faire signe de l'extérieur de la maison et qu'il le cherchait. Victor fut surpris et avant qu'il ne lui réponde, Julia l'interrompit. Elle avait vu son frère parler avec Victor l'étrange et lui demanda de rentrer dans la maison. Avant de partir, Victor lui demanda de saluer son mystérieux ami. Dans la ville, Jed se promenait et essayait de trouver une sortie. Il vit une cave souterraine et pensa que cela pourrait être une sortie secrète de la ville dont personne ne pouvait sortir. Mais soudain, il vit devant lui des cadavres défigurés et dévorés. Il eut très peur et s'enfuit rapidement, mais il se rappela que son ami Toby pourrait être celui qui lui faisait toutes ces mauvaises blagues. Il retourna à la maison colonie. Tout le monde était rassemblé devant la maison, et le maire ordonna à tous les nouveaux venus dans la ville de choisir entre la maison colonie ou la ville. La famille de Matthew choisit la ville, sauf Julia qui choisit de rester dans la maison colonie. Ensuite, Jed arriva et continua de se moquer d'eux. Jed vit le cadavre de Toby que lui montra Kenny. Il crut alors tout ce qui se passait et comprit que c'était la vérité. Jed décida de vivre avec Kenny et sa mère dans leur maison. La famille de Matthew alla dans une nouvelle maison, tandis que Julia resta dans la maison colonie. Avant le coucher du soleil, les habitants de la ville se rassemblèrent devant la maison de Frank, qui allait être puni en étant enfermé dans la boîte pour avoir abandonné sa famille. Le maire hésitait dans sa décision, mais Frank trouva qu'il méritait la punition et se sentit coupable après avoir perdu toute sa famille. Frank entra dans la boîte. Chacun retourna chez soi. Soudain, Frank vit les créatures s'approcher de la boîte. Il avait très peur, mais il se résigna à son sort. Les créatures brisèrent la boîte et l'attaquèrent, et il mourut. On revient dans le passé avec Victor, qui se souvenait de ses souvenirs quand il était petit, le jour où il sortit d'une cave souterraine et trouva des cadavres tout autour de lui. Dans le futur, Julia se réveilla dans la maison colonie et trouva Victor assis devant elle en train de l'observer. Ensuite, il lui montra ses dessins. Julia avait peur de lui et ne savait pas comment se comporter avec lui. Ensuite, elle vit une des filles habitant dans la même maison porter son t-shirt qui était dans sa valise. Julia fut très agacée, mais essaya de cacher cela et la laissa le prendre. Dans la ville, le maire alla à la boîte où Frank avait été enfermé et la trouva brisée et vit Frank tué d'une manière horrible. Il porte son corps pour l'enterrer et nettoie l'endroit, puis reconstruit la boîte une nouvelle fois. Ensuite, il prend son corps pour l'enterrer. Il est vu par le prêtre et le maire accuse-il d'être la cause de la mort de Frank et que la punition de la boîte était son idée. Le prêtre dit qu'il faut écouter ses paroles et que c'est lui qui a trouvé l'idée des pierres qui sont une amulette protégeant les maisons contre les créatures maléfiques. Et que c'est lui qui a inventé l'idée de la cloche et a conçu un système qui protège la ville et que sans lui tous les habitants de la ville seraient morts.
Au restaurant de la ville, l'infirmière Sarah travaille en plus de son travail principal. Elle voit Lily pleurer sur son mari décédé. Sarah est très dérangée et comprend quelle est la cause. Dans la maison de la famille de Matthew, ils essayent de s'adapter à leur nouvelle situation. Ethan se réveille de son sommeil et demande à manger quelque chose de sucré. Matthew l'emmène et ils vont au restaurant pour manger. Matthew se lève de sa place et laisse Ethan seul. Il voit Victor assis en train de dessiner. Ethan s'approche et lui demande ce qu'il dessine. Victor dessine l'accident qui lui est arrivé dans son enfance et essaye de se rappeler de ses souvenirs à travers le dessin. Ensuite, il raconte à Ethan que l'arbre bouge et lui dit qu'il se déplace chaque jour de 4 pouces. Ensuite, Victor montre à Ethan un dessin d'un petit garçon et lui demande si c'est l'enfant qu'il a vu devant la maison colonie. Il s'avère que c'est le même enfant. Pendant que Mathieu parlait avec Victor, il s'énerva et lui demanda de s'éloigner de son fils. Ils rentrèrent à la maison. Nous passons à Jad, qui retourna à la cave qu'il avait vue, mais il ne trouva aucun cadavre ni aucune trace au plafond. Il essaya de convaincre Kenny de ce qu'il avait vu, mais Kenny ne prêta pas attention à ses paroles et lui demanda de l'accompagner au bureau du maire. À la maison colonie, Teresa rendit visite à sa fille Julia et lui demanda de revenir avec eux à la maison. Mais Julia s'énerva contre elle et leur dit qu'ils ne voulaient pas rester ensemble de toute façon et qu'elle savait qu'ils voulaient divorcer après la mort de son frère Thomas et qu'elle ne voulait pas faire partie de cette famille. Teresa la laissa et retourna chez elle triste. Au bureau du maire, Jade arriva avec Kenny qui lui montra le plan de la ville et lui dit que toutes les personnes qui voyagent sur la route de la ville n'en sortent pas. Jade s'énerva, ne crut pas ce qui se passait et demanda la raison. Mais Kenny lui dit que s'il essayait de connaître la vérité, il deviendrait fou. Jade s'énerva et entendit des sons étranges provenant de la radio à côté de Kenny, il la débrancha et la prit avec lui avant de partir. À la maison de Mathieu, Teresa se disputa avec lui et il apparut que leur relation n'était pas bonne. À ce moment, Ethan était assis seul dans sa chambre. Victor vint lui parler à travers la vitre et lui demanda de sortir pour parler avec lui. Ethan sortit sans que ses parents ne s'en rendent compte. Victor dit à Ethan qu'ils doivent chercher l'enfant que Ethan a vu. Ethan lui demande pourquoi, et Victor lui répond que cet enfant est l'élu. Ils vont ensemble dans la forêt. Ils arrivent devant un arbre à l'apparence étrange. Victor place une balle avec un visage souriant dessiné dessus à l'intérieur de l'arbre. Soudain, la même balle apparaît derrière eux comme si l'arbre avait la capacité de transporter tout ce qu'il contient ailleurs. Victor dit que l'arbre transporte les humains, mais que l'endroit où ils atterrissent est inconnu. Ensuite, il marche dans la forêt et voit le petit garçon qu'Ethan avait vu auparavant, mais il disparaît soudainement. Un aboiement de chien se fait entendre au loin. Tout à coup, une mémoire revient à Victor à propos d'un chien qu'il a vu lorsqu'il était enfant, et il essaye de s'en souvenir. Pendant ce temps, Matthew et Teresa découvrent qu'Ethan n'est pas à la maison et le cherchent partout. Ils vont dans la forêt et y trouvent un chien qui aboie bruyamment. Ils comprennent qu'Ethan est en danger. Ils continuent à chercher jusqu'à ce qu'ils le trouvent avec Victor, qui tire en l'air pour éloigner les chiens. Matthew réprimande Ethan et lui dit de ne pas parler aux inconnus. Il rentre à la maison. Il décide d'informer le maire de ce que Victor a fait avec leur fils. Le maire dit qu'il organisera une réunion avec le responsable de Victor et eux. Victor rentre chez lui et cherche ses dessins pour se rappeler le chien qu'il a vu dans son esprit. Il essaye d'organiser ses dessins selon les événements dont il tente de se souvenir de son enfance. Le shérif rencontre Matthew et Teresa et il parle de Victor. Kenny arrive et demande au shérif de l'accompagner d'urgence. Teresa et Matthew restent ensemble. Ils s'excusent pour leur dispute. Matthew s'excuse de ne pas avoir exprimé son amour pour Teresa. Pendant ce temps, Sarah est dans le même restaurant que Matthew et Teresa. Elle sent quelque chose de bizarre dans ses bras. Une écriture apparaît sur ses mains. Tue l'enfant. Sarah a la tête qui tourne et s'évanouit. Au même moment, Victor creuse devant la maison colonie. Donna lui demande ce qu'il fait. Il dit qu'il se prépare à ce qui va arriver. Chez Sarah, son frère Nathan apprend ce qui s'est passé. Il va à l'hôpital où Christy s'occupe d'elle. Christy dit qu'elle veillera sur elle toute la nuit. Ils continuent de passer du temps ensemble. Sarah demande à Christy si elle est prête à faire quelque chose d'horrible pour sauver les gens coincés dans la ville. Christy répond que oui, si ça aide beaucoup de gens. Dans un autre endroit, Jid essaye de réparer la radio, son seul espoir de communiquer avec l'extérieur. Il est le seul à ne pas accepter d'être enfermé. Il est étonné que personne d'autre n'essaye de sortir ou ne se plaigne. L'état de Sarah s'améliore. Elle rend visite à Ethan, à la maison colonie et joue avec lui. Teresa est assise avec eux. Sarah veut rester seule avec Ethan et propose à Teresa de l'emmener à la ferme. Teresa accepte. À la maison colonie, Fatima et Julia passent un moment agréable au lac. Fatima raconte sa vie avant d'être enfermée. Au cimetière, le maire rend visite à la tombe de sa femme. Il lui dit d'une voix tremblante que son heure approche. Il pense à une idée pour que les étrangers quittent la ville en paix. À l'église, Nathan décide d'avouer au prêtre ce que Sarah a fait à la clinique. Il dit qu'elle a aussi l'intention de tuer Ethan. Il explique que les écritures sur ses mains sont des ordres, sinon tout le monde mourra. Le prêtre est troublé et part rapidement avec Nathan à la recherche de Sarah avant qu'elle ne fasse du mal à Ethan. Il découvre qu'elle est à la ferme avec Teresa. Sarah raconte à Teresa et Ethan l'état de la ville avant les créatures. Elle leur dit que la ville est pleine de cachettes et qu'il y a une cachette secrète derrière leur grange. Elle leur demande de venir avec elle pour la leur montrer. Ils vont ensemble à la cachette. Sarah dit à Teresa d'entrer pour l'essayer. Mais Sarah enferme Teresa à l'intérieur et reste seule avec Ethan.
Elle sort le scalpel pour le tuer et lui dit qu'elle est désolée et qu'elle l'a beaucoup aimé. Au moment où Nathan arrive, il l'arrête. Ethan lui donne un coup de pied et s'échappe rapidement. Nathan s'approche pour attraper Sarah avant qu'elle ne poursuive Ethan. Elle essaye de se libérer par erreur, tue son frère avec le scalpel. Il tombe au sol en saignant, meurt. Elle s'enfuit rapidement. Le prêtre qui la poursuivait la voit. Matthew, les autres habitants de la ville, entendent ce qui s'est passé. Ils vont à la ferme, pendant qu'Ethan arrive chez sa sœur à la maison colonie. À la ferme, Teresa est très triste de ce qui est arrivé à Nathan qui défendait son fils. Elle écrit une question sur le mur. « Est-ce que nous avons vraiment survécu à l'accident ?» Christy apprend ce qui s'est passé, sans que ses réponses aux questions de Sarah en sont la cause. Le prêtre revient, leur dit qu'il n'a pas rattrapé. Sarah Nathan est enterré. Le prêtre essaye de calmer les habitants. Pendant ce temps, Victor continue de creuser devant la maison de nombreuses fosses en forme de tombe. À l'église, Teresa va voir le prêtre, lui demande si Sarah pourra survivre dehors jusqu'au lendemain. Il lui répond qu'elle mourra probablement. Après son départ, le prêtre descend au rez-de-chaussée, où il tient Sarah enfermée attachée à une chaise sans que personne ne le sache. Kenny, le maire, termine l'enterrement de Nathan. Le maire profite de ce que Sarah a fait à Mr. Lou, décide qu'ils doivent prendre la pierre magique, marcher le plus loin possible dans la forêt jusqu'à trouver une sortie de la ville. Mais Kenny n'est pas convaincu, s'en va le laissant seul. À l'église, le prêtre décide d'enfermer Sarah dans la boîte à cause de ce qu'elle a fait. Dans la maison de Matthew, il découvre que les fils électriques ne sont pas réels. Il n'y a pas de fils à l'intérieur du plastique. Jid entre dans la maison de Matthew avec la radio de grand câble, lui demande de l'aider à réparer la radio. Il rassemble des objets de la voiture de Jid pour la réparation. Il découvre que la batterie de la voiture n'est pas là. Après avoir réparé la radio, ils choisissent un arbre haut pour y placer la radio afin de capter un signal. Mais Jid a une phobie des hauteurs. Matthew est obligé de monter à sa place. Soudain, Jid voit du sang couler sous l'arbre. Il grimpe, trouve de nombreux corps pendus à l'arbre saignant. Il voit le même symbole que sur la cave dessinée sur le mur. Il entend un coup de fusil, voit une personne en uniforme militaire lui pointer le fusil dessus. Jid s'enfuit. Il est blessé. Le soldat vient le poignarder dans la poitrine. Jid crie de douleur. Matthew arrive rapidement, le trouve allongé au sol sans aucune blessure. Il le menace. Peu importe ce que tu as vu ou ressenti, ce n'est pas réel. Le maire se rend à la clinique pour parler avec Christy. Il se rappelle l'image de Mr. Lou mort. Christy descend de l'étage supérieur, le salue. Le maire lui demande comment va Kenny psychologiquement après la mort de son père. On découvre que Christy et Kenny sont fiancés. Elle lui dit qu'il essaye d'être la personne dont les gens ont besoin. Le maire, qui sait que son temps approche, veut s'assurer que le poste de maire reviendra à la bonne personne. Dans la cave de l'église, Sarah raconte au prêtre les voix qu'elle entend qui la préviennent ou l'appellent à l'aide. Sarah entend des voix de personnes enfermées comme elle qui lui demandent de l'aide. Elle explique au prêtre qu'elle entend leurs paroles, exécute leurs ordres pour les sauver. Elle lui dit aussi que ces voix ont prédit l'arrivée de 2 voitures en ville, ce qui s'est produit. Le prêtre ne croit pas ce que Sarah raconte, essaye de trouver une explication pensant qu'elle est folle. Soudain, Sarah crie non, comme si elle voyait quelque chose de mauvais. Ensuite, elle demande au prêtre, une feuille lui dit que les voix veulent lui transmettre un message. Dans la maison de Matthew, Teresa pense à une idée pour sortir de la ville. Elle décide de suivre les câbles électriques venant de l'extérieur, descend à la cave creuse pour atteindre les câbles. Pendant ce temps, Matthew essaye de capter des signaux radio. Jid arrive chez la femme de Lou, lui raconte ce qui s'est passé. Madame Lou cherche dans de très vieilles boîtes, lui montre une image du symbole qu'il a vu. Ailleurs, le maire essaye de parler à Kenny, mais Kenny est triste, n'arrive pas à parler. Le maire est obligé de lui avouer qu'il est malade, qu'il va mourir bientôt, qu'il veut qu'il soit prêt à prendre sa place à tout moment. Dans la forêt, Matthew n'arrive pas à capter les signaux, retourne à la maison. Il trouve Teresa dans la cave en train de chercher les câbles électriques. Teresa lui demande s'il se souvient du bracelet qu'il lui avait fait avec un lacet de chaussure. Matthew lui dit qu'il a disparu le jour de la naissance de Julia, s'étonne qu'elle s'en souvienne encore. Teresa lui montre le bracelet qu'elle a retrouvé dans un entrepôt où sont stockés les effets personnels des personnes décédées. Matthew lui dit que ce n'est sûrement qu'un bracelet qui lui ressemble. Mais Teresa lui prouve que c'est bien son bracelet, lui dit qu'ils doivent découvrir pourquoi ils sont arrivés ici. Elle lui parle de son idée de suivre l'origine des lignes électriques pour sortir de la ville. Matthew est convaincu par ses paroles, l'aide à creuser. À l'église, Sarah dessine pour le prêtre ce que les voix lui disent afin de lui prouver qu'elle n'est pas folle. Il la trouve en train de dessiner un trou entre les tombes contenant une boîte qu'il avait lui-même cachée depuis très longtemps, dont il est certain que personne ne connaît l'existence. Ils se réconcilient. Le prêtre trouve exactement ce que Sarah avait dessiné, ce qui est impossible à savoir pour elle. Il est convaincu qu'elle est un lien entre eux, le monde des esprits. Dans la maison colonie, un des jeunes entend la voix d'une fille derrière la fenêtre. Il ouvre le rideau, trouve une jolie fille avec beaucoup de fleurs qui lui dit qu'elle aime beaucoup. Les fleurs lui demandent de la faire entrer dans la maison.